Alors, nous poursuivons encore une fois notre enseignement dans la parole du Seigneur dans cette nouvelle série qui a pour titre Le mystère de Christ, alors que nous apprenons beaucoup de choses concernant la vie du Seigneur Jésus-Christ, sa naissance, son enfance à Nazareth. Et là, nous parlons de son ministère public et la fin de son ministère public, alors que finalement, il sera arrêté dans le jardin de Gethsémani, comme je l'ai mentionné. Et là, on va commencer toute une série de jugements. On veut le faire rapidement parce que la fête de la Pâque approche et on ne pourra plus travailler parce que c'est le sabbat de la fête de la Pâque. Et puis, il va d'abord comparaître, et ça, c'est vraiment quelque chose de particulier, devant Caïphe. Il y avait deux souverains sacrificateurs à cette époque parce que, évidemment, la politique de Rome se mêlait des affaires juives à cette époque-là. Et il va comparaître, de toute façon, devant le souverain sacrificateur Caïphe. C'est vraiment historique parce que vous avez deux souverains sacrificateurs qui se voient face à face. Caïphe, qui est le souverain sacrificateur selon le rang lévitique, l'Ancienne Alliance, et le Seigneur Jésus-Christ, qui est le nouveau souverain sacrificateur selon un ordre supérieur, selon l'ordre de Melchisédek. Et Caïphe sera vraiment choqué parce qu'au tout début, Jésus ne lui parle pas, il ne répond pas à ses questions, et c'est inhabituel pour lui parce que, comme j'ai mentionné préalablement, le souverain sacrificateur à cette époque-là, c'était grande autorité et tu devais répondre au souverain sacrificateur. Alors, voici une vidéo qu'on a filmée justement en Israël qui vous explique davantage ce fait. Parce qu'il faut se souvenir qu'à l'époque, le souverain sacrificateur, c'était le numéro 1 dans le pays. Il contrôle la religion, contrôle politique, contrôle finance. C'est le numéro 1 partout dans le pays. Et puis, pour atteindre ce poste-là, bien sûr, c'était à l'époque de père en fils, comme nous savons, mais quand même, pour assumer cette fonction-là, il faut que tu connaisses la loi sur le bout de tes doigts. C'est comme un peu un avocat. Tu n'engageras pas un avocat qui t'a dit « je m'excuse, mais je ne connais pas beaucoup la loi. Tu vas changer d'avocat. » Alors, le souverain sacrificateur, par définition, il faut qu'il connaisse la loi parce qu'il doit l'interpréter, puis il doit l'appliquer. Donc, il faut qu'il connaisse la loi sur le bout de ses doigts. Alors, il y a un jeu ici vraiment très intelligent, là, parce que le souverain sacrificateur Caïphe va interroger Jésus, qui lui a été présenté, et Jésus ne répond pas, pas un seul mot. Alors, il est de plus en plus frustré parce qu'il n'est pas habitué à ça. Normalement, quand le souverain sacrificateur te parle, tu vas répondre parce qu'il est l'autorité numéro 1. Mais Jésus est en train d'accomplir une des nombreuses prophéties à son sujet dans le livre d'Ésaïe qui nous dit qu'il sera comme une brebis muette. Alors, il ne parle pas. On lui pose beaucoup de questions. Et finalement, Caïphe est tellement frustré qu'il va dire ceci, il va dire « Je t'abjure par le Dieu vivant de me dire si oui ou non tu es le Fils de Dieu, le Messie. » Et ça, quand le souverain sacrificateur disait « Je t'abjure par le Dieu vivant de me répondre », si tu ne lui réponds pas, tu commets un péché et tu attires la malédiction sur le peuple. Alors, c'est comme si Caïphe le prend au piège ou le force à répondre en disant « Je t'abjure de me répondre ». Alors, Jésus doit répondre parce qu'il va commettre un péché et Jésus ne peut commettre aucun péché. Alors, il va lui répondre par le psaume 110. Et c'était la coutume à l'époque, si on citait le début du psaume, c'est comme si on citait tout le psaume. C'était bien connu à l'époque. Et le psaume 110, c'est là où Dieu a juré sur son Fils, « Tu es mon Fils, et je te fais souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. » Alors, Dieu a juré à quelques reprises, et ça, c'est une occasion où Dieu a juré. Donc, c'est certain, ça ne peut pas être renversé, on ne peut pas changer cette décision. Tu es mon Fils, et tu es souverain sacrificateur pour toujours, selon le rang de Melchisédek. Alors, lorsque Jésus répond par le psaume 110 à Caïphe, Caïphe connaît bien la loi. Il connaît très bien le psaume 110. Et là, tout à coup, il réalise qui est devant lui. Vous vous souvenez peut-être que ce même Caïphe, c'est lui qui, dans l'Évangile de Jean,
a comme prophétisé malgré lui concernant Jésus. Parce que les autorités voulaient se débarrasser de Jésus, ils s'étaient ligués pour faire un complot contre lui pour le tuer. Et lui, c'est comme si c'était malgré lui, il a prophétisé qu'il était plus avantageux qu'un seul homme meure plutôt que la nation souffre. Alors là, étant très intelligent, Caïphe, quand Jésus lui a répondu par le psaume 110 qu'il est le véritable souverain sacrificateur, a dû se rappeler cette prophétie qu'il a donnée au sujet de Jésus. Et il a collé les deux morceaux ensemble et il s'est dit, « Wow, cet homme, c'est celui qui a été annoncé, celui dont on a prophétisé qu'il serait le véritable souverain sacrificateur selon un rang plus élevé. » Parce que tous souverains sacrificateurs qui ont passé avant Caïphe, incluant Caïphe, savaient très bien que leur rôle était temporaire. Qu'un jour, le véritable souverain sacrificateur, celui qui n'aurait pas de successeur, mais exercera éternellement son ministère, viendrait. Et c'est comme s'il réalise tout à coup, il l'a devant lui. C'est comme invraisemblable. C'est l'époque où le véritable souverain sacrificateur est manifesté. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point il a compris les choses, mais il a sûrement compris que lui, c'était le souverain sacrificateur, puisqu'il a mis ses deux mains à son collet. Parce que souvenez-vous, on est à quelques heures de la fête de la Pâque. Alors déjà, il y a ses vêtements de préparation pour la fête. Il va mettre ses deux mains à son collet ici et il va déchirer son vêtement. Et ce n'est pas accidentellement qu'il l'a fait, parce que ici, le collet, vous lisez dans la Bible qu'il était doublé, de façon à ce que le vêtement ne se déchire pas accidentellement, parce que ça attirait encore une fois le malheur sur le peuple. Et à l'époque de l'Ancien Testament, il y avait deux raisons principales pour lesquelles on déchirait les vêtements. Soit qu'on s'humiliait devant le Seigneur, parce que normalement, sur les vêtements des autorités, l'autorité que la personne représentait était inscrite sur le vêtement, sur le bord de son vêtement. Il a déchiré son vêtement, puis une des significations de ce geste, c'était que mon ministère est terminé. L'autre, c'est « je m'humilie devant toi, mon autorité est bien peu de choses devant ta grandeur, ô Dieu. Je déchire mon vêtement pour m'humilier. » Ou « mon ministère est terminé, c'est fini. » Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point Caïphe a compris ce qui se passait devant lui, mais probablement qu'il a bien compris parce que Jésus a répondu par le psaume 110 qu'il était le véritable souverain sacrificateur. Alors, probablement qu'il s'est dit, s'il est vraiment le souverain sacrificateur prophétisé, mon ministère à moi est terminé, et il a déchiré sa robe. Puis on est à quelques heures de la fête de la Pâque. C'est très sérieux ce qu'il en fait. Et c'est exactement ça. Le ministère lévitique était terminé, c'est terminé par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. J'ai longtemps pensé qu'on était les Lévites du Nouveau Testament, mais non, ça n'existe plus maintenant. C'est un rang supérieur. Jésus exerce son ministère selon le rang de Melchisédek. Melchisédek veut dire que tu es roi et sacrificateur à la fois. Et c'est ce que nous sommes maintenant que nous sommes sauvés. Dans l'Épître de Pierre, ça dit, vous êtes une race élue, une nation sainte, un sacerdoce royal. Donc, vous êtes roi et sacrificateur. Donc, vous opérez votre vie chrétienne selon le rang de Melchisédek. Alléluia! Si on peut comprendre ça, wow! Nous gagnons une grande assurance vraiment dans le Seigneur. Alors, c'est ici que ça s'est passé et que Caïphe a sans doute reconnu que Jésus était ce fameux souverain sacrificateur qui devait venir un jour. Alors Caïphe, après avoir jugé Jésus, l'a envoyé à Pilate, qui a parlé avec lui. Et puis c'était assez compliqué parce que, bien sûr, les sacrificateurs avaient réuni une grande foule à ce moment-là pour exiger la mort de Jésus, la crucifixion pour Jésus. Et puis, Pilate est dans une situation fâcheuse parce qu'il représente la loi de Rome. Et selon la loi romaine, Jésus n'a pas commis de crime qui justifie cette condamnation d'être crucifié. Alors, Pilate ne peut pas facilement prononcer un arrêt de mort à Jésus parce qu'il sait très bien que plus tard, il va se faire reprocher ces choses par l'autorité romaine.
Et en plus, il est dans une situation délicate parce que sa propre femme a fait des rêves concernant cette situation. Elle prévient son mari de Pilate en disant « Fais bien attention à la décision que tu vas prendre avec cet homme parce que j'ai fait vraiment des cauchemars concernant cette situation-là. » Alors, il est vraiment pris, comme on dit, entre l'arbre et l'écorce. Il ne sait pas trop comment réagir. Lorsque soudainement, peut-être c'est comme une idée de génie qui traverse sa pensée, il sait qu'à chaque fête, les 3 grandes fêtes annuelles en Israël, la coutume, c'était de libérer un prisonnier. Alors voilà, se dit-il, je vais régler la situation, je vais leur proposer de libérer Jésus, qui est prisonnier présentement, et ça va régler la question. Mais la foule insiste que ce n'est pas Jésus qui doit être libéré, mais Barabbas. Et ça, c'est surprenant. Pourquoi est-ce que la foule nomme un nom précis? Barabbas. Probablement qu'ils ne sont pas conscients qu'ils sont en train d'accomplir justement une autre figure de l'Ancien Testament, puisque à chaque fête des expiations, ou le Yom Kippour à la fin de l'année, on apportait 2 boucs identiques devant le souverain sacrificateur et on tirait au sort pour savoir lequel des 2 serait offert à l'Éternel en sacrifice. Et l'autre, on imposait les mains sur ce bouc et symboliquement, on transférait tous les péchés du peuple et on envoyait ce bouc mourir dans le désert, comme voulant dire les péchés ont été expiés. Alors voilà que la foule crie « Non, libère Barabbas ». Alors on fait venir Barabbas parce que la foule insiste vraiment et Barabbas est placé juste à côté de Jésus. On est en train de voir l'accomplissement des 2 boucs lors de la fête de l'expiation. Et remarquez la signification de ces 2 personnages-là. Jésus, c'est le Fils du Père, là-haut dans le ciel, et Bar-Abbas, on sait ce que signifie le mot Abba, ça veut dire Père. Alors, vous avez Jésus, le Fils du Père, avec Barabbas, le fils d'un père. Alors, ça représente exactement les 2 boucs qui étaient présentés devant le souverain sacrificateur. Et la foule insiste que c'est Barabbas qu'on veut libérer et on doit crucifier Jésus. Alors, c'est ce qui s'est produit et finalement, la condamnation est tombée et puis Pilate a obéi à cette foule-là et a ordonné que Jésus soit crucifié. Alors, c'est vraiment quelque chose de très important, ce qui se passe à ce moment-là, parce que c'est la condamnation officielle de crucifixion qui tombe sur Seigneur Jésus-Christ. Et à ce moment-là, Pilate va se laver les mains, comme nous lisons dans les Écritures, et les Juifs ont bien compris ce que Pilate voulait dire en se lavant les mains, puisqu'il savait très bien que sous l'Ancienne Alliance, on lit ça dans Deutéronome chapitre 21, si quelqu'un trouvait un cadavre, par exemple, pour expliquer que ce n'est pas lui qui a tué cette personne, on faisait un sacrifice et on se lavait les mains. Alors, le peuple juif a bien compris ce que Pilate voulait dire. Alors, il a livré Jésus pour être crucifié dans Matthieu chapitre 27 et 26, et dans Jean chapitre 19 et verset 17, ça dit « Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. » Alors, on est rendu à la fin de la vie terrestre du Seigneur Jésus-Christ. Dans quelques heures à peine, il sera cloué sur la croix de Golgotha et sa mission sera accomplie. Où se trouve exactement Golgotha? Bien, ce n'est pas facile de le savoir de façon précise. En fait, pour les catholiques, Golgotha, c'est le Saint-Sépulcre, l'église du Saint-Sépulcre. Pour les protestants, les évangéliques, c'est le jardin du tombeau. Pour les Juifs messianiques, ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, c'est plutôt sur la montagne des Oliviers. Et la raison pour laquelle plusieurs Juifs messianiques vont plutôt croire cela que les 2 autres options que je vous ai mentionnées, c'est qu'il est bien écrit que c'est au lieu du crâne que Jésus a été crucifié. Mais de quel crâne s'agit-il? Bien, pour certaines personnes, ils disent que c'est le crâne d'Adam dont on parle.
parce que selon la tradition juive, le crâne d'Adam aurait été enterré à cet endroit-là, à la montagne des Oliviers. D'autres disent non, c'est plutôt le crâne du géant Goliath que David aura abattu il y a des milliers d'années passées. Parce que nous lisons dans la parole du Seigneur qu'après avoir vaincu Goliath, le crâne de Goliath et l'épée de Goliath ont été apportés à Jérusalem par David. On lit ça dans 1 Samuel, chapitre 17 et le verset 54. Et selon 1 Samuel aussi, dans le chapitre 21, nous lisons que l'épée de Goliath était entreposée dans le tabernacle à Nob, N-O-B. Et le tabernacle de Nob était au pied de la montagne des Oliviers, là où se trouve aujourd'hui le mont Scopus. Alors, si l'épée était dans ce tabernacle, il est possible que le crâne aussi de Goliath était dans cet endroit. Deuxièmement, plusieurs Juifs messianiques pensent plutôt que Jésus-Christ a été crucifié à la montagne des Oliviers parce que dans Hébreux chapitre 13 et verset 12 et au verset 13, il est écrit que Jésus-Christ a souffert hors la porte et hors du camp. La porte dont il est question ici, c'est la porte dorée, ou la porte orientale, ou la porte de l'Est, qui faisait le tour du temple. Et le camp dont il est question, c'est le fameux périmètre autour du tabernacle de 2000 coudées. Vous savez, dans Josué, chapitre 3, verset 4, lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, l'arche de l'Éternel était portée sur les épaules des sacrificateurs et Josué avait ordonné qu'il y ait une distance de 2000 coudées entre vous et l'arche de l'Alliance, respectant le périmètre qui devait toujours être autour du tabernacle. Et à l'intérieur de ce périmètre-là de 2000 coudées, c'était considéré un lieu saint à cause du temple. Et à l'extérieur du périmètre, c'était considéré un lieu profane. Alors, puisque le rituel de la génisse rousse, dont on se servait, dont on utilisait plutôt les cendres pour la purification au cas où on toucherait un mort ou différentes autres raisons, puisque ce rituel du sacrifice de la génisse rousse se faisait sur le sommet de la montagne des Oliviers, juste à l'endroit où se trouve aujourd'hui Dominus Flevit. C'est exactement là où se trouvait l'autel sur lequel la génisse rousse était offerte en sacrifice. Et parce que ce sacrifice de la génisse rousse était une image ou une figure du sacrifice de Christ sur la croix de Golgotha, ces Juifs messianiques croient que la crucifixion a lieu justement à cet endroit-là, à l'extérieur du périmètre de 2000 coudées. En plus, bien sûr, Pilate, comme nous lisons dans les Évangiles, a fait une inscription qu'il a fait clouer au-dessus de la tête de Jésus sur la croix, justement, et qui disait ceci, Jésus, roi des Juifs. Mais à l'époque, il y avait toujours comme une espèce de message codé lorsque nous prenions chaque lettre, dernière lettre plutôt, de tout ce qui avait été écrit dans une phrase. Et en hébreu, si vous prenez ces lettres-là à partir de la droite jusqu'à la gauche, bien, vous avez le nom de Dieu. En latin, ça fait « INRI », que vous retrouvez sur plusieurs crucifix. Vous avez une petite étiquette au-dessus de la tête de Jésus et c'est écrit « INRI ». INRI, c'est les premières lettres de chaque mot en latin qui veulent dire « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Mais ce qui a provoqué la colère chez les sacrificateurs qui étaient là et qui regardaient la crucifixion de Jésus, c'est les lettres en hébreu de droite à gauche qui formaient le nom de Dieu, J-H-W-H, et ça a vraiment mis en colère les sacrificateurs. De plus, cette étiquette représentait la fameuse petite étiquette de cuir que chaque père de famille plaçait autour du cou de son agneau lorsqu'il offrait son agneau à la fête de la Pâque, comme s'il disait à Dieu, « Voilà, j'ai obéi à ta loi et j'offre mon agneau pour moi et les miens, ma famille qui demeure avec moi. »
Et c'était comme l'accomplissement de ce petit détail-là. Et vraiment, c'était précis, comme toujours c'est précis dans la parole du Seigneur. Puis Jésus a été placé sur la croix, comme nous le lisons, exactement à 9 heures le matin. Et il est mort exactement à 15 heures, qui étaient les mêmes heures où on offrait les agneaux sur l'autel d'airain dans le tabernacle à Jérusalem. Il n'y avait que quelques femmes et Jean qui étaient restés là. Et rien n'avait été préparé, bien sûr, pour sa sépulture, mais Joseph d'Arimathée réclama le corps de Jésus et avec Nicodème, ils ont commencé à procéder à l'embaumement, du moins partiel, ou avec les aromates là, qu'ils ont trouvés. Alors, c'est la fin du ministère terrestre de Jésus. Il a accompli la mission que le Père lui avait confiée. 9 heures placé sur la croix. 15 heures, il va rendre l'Esprit. Il y a tous ces changements atmosphériques qui se font, ténèbres sur la terre jusqu'à ces 15 heures. C'est la fin de son ministère public. Habituellement, les soldats romains n'avaient aucun respect pour le corps des crucifiés. Souvent, on les jetait tout simplement dans cette vallée de Hinnom qui se trouve au sud de la ville de Jérusalem, où on les brûlait tout simplement. C'était un endroit où on faisait l'incinération des ordures et puis des cadavres des animaux et ainsi de suite. Cependant, Dieu veillait sur le corps du Seigneur Jésus-Christ et il n'a pas permis que son corps soit jeté dans cette vallée et soit incinéré. Parce que c'était le corps que Dieu le Père lui avait préparé, comme nous le lisons dans Hébreux, le 10e chapitre et au verset 5, ça dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Alors, ayant réclamé justement le corps de Jésus, sans doute avec beaucoup d'attention et de précaution, a commencé à retirer les clous qui avaient été plantés dans ses pieds et dans ses mains sur la croix. C'est curieux, ces deux disciples méconnus, on ne lit pas beaucoup de faits et de récits à leur sujet dans les évangiles, mais c'est les deux seuls qui finalement ont suivi Jésus jusqu'à la fin, sauf l'apôtre Jean, bien sûr, qui est resté lui aussi avec quelques femmes à Golgotha. Et puis, c'est curieux parce que ces deux, soudainement, vont devenir des héros, vraiment. Il faisait partie du Sanhédrin, donc c'était un homme riche, très influent à l'époque. Et c'est sans doute la raison pour laquelle les autorités lui ont permis de réclamer le corps de Jésus et éviter qu'il soit jeté aux ordures comme les autres corps des crucifiés. Et Nicodème est venu aussi, et puis il a apporté des aromates et puis les parfums nécessaires pour faire un embaumement du moins sommaire. Alors, ils ont, avec beaucoup de précaution, nettoyé le corps de Jésus qui était plein de sang, évidemment, parce que le sang coulait de partout à cause des blessures qu'il avait endurées. Nicodème a apporté la myrrhe et l'aloès, comme nous le lisons dans les Écritures. Puis, ils ont enveloppé le Seigneur de bandes avec ses aromates et entouré d'un linceul. Et comme c'était la coutume chez les Juifs, de toute façon, comme nous le lisons dans Jean chapitre 19, versets 38 et 39. Joseph d'Arimathée a placé alors le corps de Jésus dans son tombeau, qui était un tombeau neuf, qui n'avait pas servi encore. Puis, il a roulé la pierre, comme nous le lisons dans l'Évangile de Marc, chapitre 15. Donc, le corps de Jésus n'a pas été mis avec celui des brigands, mais plutôt dans le tombeau d'un homme riche. Et cela accomplissait une ancienne prophétie, encore une fois, donnée par le prophète Ésaïe, chapitre 53 et le verset 9, qui disait que son corps ne serait pas mis justement parmi ceux des brigands, mais dans un sépulcre d'un homme riche. La Pâque allait commencer dans quelques minutes maintenant. C'est ça que nous lisons dans Luc chapitre 23 et le verset 53 et le verset 54. Donc, ça presse de terminer ce qu'ils ont à faire parce que dès que la Pâque, la fête de la Pâque va commencer, c'est le sabbat qui va débuter et puis on ne pourra plus bouger, on ne peut plus rien faire. Alors, c'est comme urgent, c'est comme pressant de terminer
de faire ce qu'ils sont en train de faire présentement. C'est quelque chose sûrement qui touchait leur cœur parce que là, ils travaillaient avec le corps du Seigneur Jésus-Christ qui était blessé, qui était meurtri. Et puis, c'est là qu'il précise que les femmes ont suivi quand même, sont venues retrouver Joseph d'Arimathée et Nicodème qui était là, et ils sont venus de la Galilée avec Jésus jusqu'au tombeau. Ils sont venus et ils ont vu où était le tombeau de Joseph d'Arimathée, et ils ont vu de la manière, comme nous le lisons dans les Écritures, la manière que le corps a été déposé dans le sépulcre de Joseph. Puis, après avoir constaté cela, la Bible dit que les femmes sont retournées chez elles et puis ont respecté le sabbat régulier de la semaine, parce que cette semaine-là, il y avait différents sabbats. Il y avait le sabbat de la fête de la Pâque elle-même, mais il y avait aussi le sabbat hebdomadaire qui débutait toujours le vendredi au coucher du soleil. Alors, elles sont retournées et puis elles n'avaient qu'une seule journée pour se procurer tous les aromates nécessaires et tous les parfums nécessaires pour embaumer de façon plus complète le corps de Jésus, ce qu'elles ont fait, puis elles se sont reposées durant le sabbat hebdomadaire, du vendredi soir jusqu'au samedi vers la fin de la journée. Et le dimanche matin, très tôt, le dimanche matin, elles sont venues au tombeau pour continuer l'embaumement du Seigneur Jésus-Christ. Alors, elles ne venaient pas pour célébrer la résurrection, mais plutôt pour embaumer le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est vraiment avec beaucoup de stupéfaction qu'elles ont réalisé que la pierre avait été déplacée, la pierre qui fermait le sépulcre avait été bougée et que le tombeau était vide. Jésus-Christ n'était plus là, à leur grande stupéfaction et leur grande surprise. Alors, ce que nous allons faire, parce que cette première partie de cet enseignement se termine ici, mais la deuxième partie qui est super importante et qui a pour titre l'ordre de Melchisédek, ou selon le rang de Melchisédek, nous allons continuer notre récit à partir du moment où le Seigneur Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau. Alors, où est-il? Bien sûr, à l'époque, il y a différents récits qui couraient dans les populations. On disait qu'on avait dérobé le corps de Jésus ou des choses semblables. Mais nous allons savoir exactement ce qui s'est passé et nous allons débuter cette deuxième partie tellement importante de notre série.